Bonsoir, merci à tous d'être présents ce soir pour la deuxième et dernière présentation de cette nouvelle organisation du système de soins français, les fameuses CPTS, Communautés professionnelles territoriales de santé. Elles devront couvrir l'ensemble du territoire national d'ici fin 2022, comme c'était prévu initialement. Voilà. Donc, je me présente, je suis le docteur Karine Simon, je suis médecin généraliste à Saint-Aubin-les-Elbeufs. Je suis installée depuis une vingtaine d'années sur le secteur, d'abord à Cléon et puis en association avec une consoeur depuis une dizaine d'années sur Saint-Aubin. Je travaille avec une infirmière azalée et une assistante médicale. Je suis également membre d'une maison de santé pluripro hors les murs, la MSP Cléaubinoise. Je suis maître de stage universitaire et élue à l'URML. J'interviens ce soir comme porteuse de projet de la CPTS du territoire elbeuvien et je suis accompagnée par plusieurs personnes qui vont se présenter. Tout d'abord, Raphaël Lude, qui est membre de l'équipe projet et qui va vous présenter un PowerPoint sur l'évolution de la construction de cette CPTS sur notre territoire. Et puis, quatre autres personnes, sans le soutien desquelles cette réunion n'aurait pas eu la même saveur et le même dynamisme. Les docteurs Frichet et Boisdin, qui sont des représentants de la Fédération des maisons et pôles de santé de Normandie, et Anaïs Perroni et peut-être Mathieu, je ne sais pas, de la CPTS Brébrel. Alors, on est ensemble pour 2 heures à peu près, en fonction des questions que vous aurez. Merci de couper vos micros et de poser vos questions sur le chat. Elles seront colligées au fur et à mesure et on tentera d'y répondre au mieux entre les présentations. Voilà, donc on enregistre aussi cette séance pour permettre aux absents d'être informés sur ce qui se passe sur notre territoire. Alors maintenant, je vais laisser la parole au docteur Frichet pour cette première présentation. Jacques Frichet, je suis médecin généraliste à Neufchâtel-en-Bray. Donc, effectivement, je suis porteur de différents projets. J'ai eu l'occasion, vu mon grand âge, de faire pas mal de choses, de monter une maison de santé à Neufchâtel-en-Bray, une des premières du genre dans l'ex-Haute-Normandie, à la suite de monter cette fédération régionale des maisons et pôles de santé qui a été la volonté de pas mal de quelques porteurs de projets initialement qui s'est élargi depuis sur eux-mêmes qui ont porté des projets, qui ont défriché, c'est pour ça que ça voilà, c'est bien porté, que de tous ces sujets, de se dire il ne faut pas que ça recommence pour tout le monde et on n'est pas chacun obligé d'inventer la roue et que c'est pas mal qu'on puisse partager notre expérience. Et ça, avec Guillaume, on vous le dira, on ne se place pas en tant qu'expert, des experts des CPTS, si vous en connaissez, passez votre chemin. C'est quelque chose de nouveau, il n'y a pas d'expertise, mais il y a de l'expérience. Voilà, on est venu partager ça. Donc, on a fait aussi une CPTS Brébrel, qui est la première en Normandie et qui existe depuis 2020. Donc, à ce titre-là, on vient essayer apporter la bonne parole, le mot est un petit peu, mais essayer au moins d'éclaircir des choses que nous, on a vécues et qui nous a permis d'avancer. Voilà, je pars peut-être ou je laisse Guillaume se présenter, Anaïs. Bon, je me présente brièvement. Bonsoir à tous. Guillaume Boisdin, je suis généraliste à Croisy-sur-Andelle. J'ai monté une maison de santé avec une équipe en 2014 et puis donc vice-président avec le grand chef de la Fédération des maisons de santé et également à la CPTS Bray-et-Brel. C'est une nouvelle aventure. Mais bon, on a une grande expérience. 2020, c'est... On apprend encore plein de choses, c'est pour ça qu'on ne peut pas se positionner en tant qu'expert, hein, vraiment. C'est que voilà, on apprend encore, mais il y a plein de choses qui se passent déjà. Donc je passe la main à Anaïs. Bonjour, donc, je suis Anaïs Perroni, la coordinatrice de la CPTS Bray-Brel. Et moi, ce soir, donc, je viens vous apporter mon aide technique et également vous partager quelques éléments concrets
au sein de notre CPTS Bray-Brel. Je vais vous faire une présentation d'une définition de ce que c'est une CPTS avec les différents items. Donc, on a certains items que je vais reprendre, des définitions de ce que c'est une CPTS. Je vais peut-être amener à survoler certains sujets parce que c'est tellement vaste comme chose. Vous reviendrez, il y aura des questions-réponses à la fin sur lesquelles on pourra revenir. Je vous expliquerai un petit peu par la suite. J'insisterai sur deux thèmes qui sont plutôt sur les missions et le financement. Je vous ferai aussi un petit focus sur la différence entre CPTS et MSP qui me paraît quelque chose d'important. Finir un petit peu sur ce que c'est, ce que n'est pas une CPTS, sur les principes généraux pour essayer aussi de sortir un petit peu de ce qu'on peut entendre. Et on finira par un quiz où je reprendrai avec des questionnaires vrais ou faux certains thèmes pour reprendre avec vous des questions, voir si j'ai été suffisamment clair. Bien entendu, Guillaume vous dira un exposé de choses concrètes qu'on a pu faire sur le territoire, avec Anaïs aussi qui pourra vous montrer ce que c'est qu'un travail de CPTS sur le plan large. Guillaume sur une mission un peu plus précise. Voilà. Donc, rapidement, pour pas faire trop perdre de temps, vous voyez, une CPTS se définit par 5 thèmes. C'est le territoire, les missions, la composition, le financement, le juridique. Donc, rapidement, on va un par un. Le territoire, c'est l'approche, ce qu'on appelle une approche populationnelle. Vous verrez qu'une CPTS est définie par le nombre d'habitants qu'elle recouvre. Cet item est certainement le plus problématique, le plus intéressant aussi à travailler. C'est la priorité généralement d'une CPTS. Et quand Karine et d'autres collègues à elle ont commencé à plancher sur les CPTS sur la métropole rouennaise, ça a été le premier travail de savoir sur quel territoire on travaille. Est-ce qu'il y a une définition particulière du territoire? Non, c'est là la complexité, le côté intéressant. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'un territoire d'une CPTS, ce n'est pas un découpage administratif. Qui est le mieux placé pour décider ce que c'est que le territoire pertinent? Ce sont les acteurs du terrain. Ça ne peut pas être que des gens d'extérieur, ça ne peut pas être une administration, ça ne peut pas être une cartographie en tout cas. Ce sont des éléments indicatifs qui peuvent être intéressants à prendre en compte, mais finalement, in fine, c'est vous qui déciderez du territoire. Surtout aussi, c'est une notion importante dès le départ, le territoire, ce n'est pas quelque chose d'une CPTS, ce n'est pas quelque chose de figé. C'est quelque chose qui est amené à évoluer tout au long de la constitution du projet. Karine reviendra, vous expliquera, ou Raphaël reviendra, expliquera ce que c'est qu'un projet comme le vôtre, comment ça va évoluer, mais même une CPTS validée, officialisée, peut encore évoluer dans son territoire. Le deuxième item, c'est celui des missions. Là, on est un peu plus précis. Je reviendrai, je ferai une diaporama, exprès une diapo là-dessus, parce qu'on a un nombre d'items qui sont fixés. Vous verrez qu'ils sont suffisamment larges pour pouvoir mettre pas mal d'actions. Mais grosso modo, à ce stade-là, je vais dire que la mission principale, c'est une participation à l'organisation de l'offre de santé du territoire. Je parle important, c'est organisation et santé. Organisation, ce n'est pas de l'effectuation de soins. Je reviendrai plusieurs fois là-dessus pour que ce soit bien clair. C'est tout ce qui facilite, tout ce qui permet le développement, ce qui structure une offre. Et la santé, ça va plus loin que le soin. On verra l'importance aussi au niveau de la composition de ne pas se focaliser sur les soins de ville, même si c'est une part très importante, effectivement, de la CPTS. Je parlerai aussi à cette occasion-là, mais comme vous verrez que tous les items se recoupent à un moment ou à un autre et qu'il y a toujours des interactions entre eux, ces missions devront se baser aussi sur ce qu'on appelle les équipes de soins primaires, en particulier les maisons de santé. Troisième item, la composition. Alors la composition aussi, on est passé dans les maisons de santé à ce qu'on appelle les équipes pluriprofessionnelles, c'est-à-dire qu'on a mis autour de la table le médecin généraliste, l'infirmière, le kiné, les orthophonistes, les pharmaciens, et c'est ce qu'on appelle une équipe pluriprofessionnelle en exercice coordonné. Là, dans une CPTS, on va plus loin et on ne parle pas de professionnels de santé, mais d'acteurs de santé, ce qui veut dire qu'on va aller sur tous les acteurs d'un territoire qui sont concernés par des problématiques de santé. Et ça, c'est large. Donc, on va aller sur des professionnels de soins qui peuvent être libéraux, qui peuvent être salariés et qui, bien entendu, peuvent être hospitaliers. On va plus loin, ça va être aussi les acteurs sociaux, médico-sociaux, qui ont pleinement leur place dans la santé sur un territoire, et ça va jusqu'aux représentants d'usagers, les associations d'usagers qui vont prendre de plus en plus de place de toute façon, voire les élus qui ont une problématique sur les acteurs de santé. Vous voyez, donc on est vraiment sur une composition très
vaste de ce que laissait la santé, mais c'est la réalité quotidienne de nos patients et des habitants sur un territoire. Même si je reviens juste là-dessus, les professionnels de soins de ville doivent avoir une place un peu à part parce que les financements vont les concerner principalement, je reviendrai là-dessus, mais aussi c'est la première fois, c'est une occasion, je veux dire, un peu révolutionnaire qu'ont les professionnels de soins de ville, les professionnels libéraux, enfin de se mettre autour de la table, d'avoir des moyens d'agir ensemble et de voir un rôle commun, une voie commune, essayer de se mettre d'accord sur des actions et de devenir des partenaires, de devenir au point de vue pour les acteurs, pour les hôpitaux, pour toutes les structures qui existent, enfin, il y a quelque chose de cohérent sur un territoire qui peut venir parler avec eux. Donc, dans la composition très vaste, il faut quand même que les professionnels de soins de ville aient une part un petit peu privilégiée, non pas pour une histoire de hiérarchie professionnelle ou autre, mais pour un problème de pragmatisme. On passe aux deux derniers items. Le premier, c'est le financement. Le principe du financement d'une CPTS, c'est l'accord conventionnel interprofessionnel. Je vous passe rapidement sur les acronymes. L'intérêt, c'est de savoir que c'est un financement forfaitaire. Vous allez recevoir la CPTS une somme globale en fonction d'objectifs qui sont donnés et qui vont être travaillés avec des critères de validation mis en place avec l'assurance maladie. C'est une somme, on reviendra sur les sommes bien entendu dans un diaporama à part, qui va permettre effectivement de mener certaines missions. Trois grosses enveloppes, j'allais dire, de possibilités avec ces financements. C'est déjà un poste de coordination. On a Anaïs avec nous, Péronique, qui est notre coordinatrice, qui est salariée temps plein dans la CPTS. Tout ce qu'on a fait là, elle est très gentille de nous dire qu'elle s'occupe que du côté technique. Je pense qu'on aurait beaucoup de difficultés à mener notre webinaire si elle n'avait pas été là derrière. Elle nous mène des tas de projets et vous montrera tout ce qu'elle a pu faire. C'est vraiment quelque chose un poste qui est indispensable maintenant, comme les coordinations dans les maisons de santé d'ailleurs. On peut aussi indemniser du matériel. Guillaume vous en parlera aussi sur tout ce qui est télémédecine, par exemple, et puis enfin, permettre l'indemnisation, la rémunération des professionnels. Et là, à ce moment-là, bien entendu, c'est pour ça que je vous parlais des professionnels de soins de ville, des libéraux, puisque bien entendu, des salariés sont dans un cadre où il n'est pas possible pour eux de toucher des sommes supplémentaires, à moins qu'ils se mettent dans des cas particuliers d'auto-entrepreneurs et autres. Voilà, grosso modo, rapidement sur les financements, vous verrez aussi, vous avez des parties socles, des parties, ce qu'on appelle une partie fixe, minimum, et une possibilité maximum en fonction des objectifs qui seront atteints. Le juridique, pour terminer. Alors, le juridique, ça a été pas mal un objet de discussion, puisque 2019, on a lancé les premières CPTS et qu'en fait, le statut associatif a été retenu l'année dernière avec les derniers décrets en début d'année, pour vous donner un petit peu la difficulté qu'il y a eu à créer. Donc, c'est une association loi 1901. C'est ce qu'on appelle un service public territorial. Je reviendrai après là-dessus. En tout cas, retenez que c'est un statut associatif qui a été modifié pour des raisons fiscales. Voilà. En tout cas, l'association aura des conséquences sur la composition des acteurs de santé, puisque dans une association, vous avez à la fois des acteurs physiques et des personnes morales, des personnes phisiques, des personnes morales. Et qu'en tant que service public territorial, vous avez l'obligation d'accepter dans une CPTS tous les acteurs de santé du territoire qui en expriment la volonté. Voilà, c'est une approche très synthétique un peu de ce que c'est qu'une CPTS. Sachez qu'il y a ces 5 items que je vous ai montrés, que chacun sont imbriqués les uns dans les autres. Et quand je parle des missions, je suis obligé de revenir au juridique. Quand je parle des financements, je suis obligé de revenir aussi. Vous voyez, c'est toujours un petit peu ces items se tiennent par la barbichette. Et même, il faut tout ce qui soit appréhendé dès le départ. Simplement, effectivement, la temporalité n'est pas la même à chaque fois. Et que là, dans un premier temps, vous allez questionner sur le territoire. Après, il y a le juridique qui viendra à un moment ou à un autre avec les histoires de gouvernance. Voilà, mais ça, c'est étudié après. On fait un focus sur les missions des CPTS. Ça, c'est quelque chose, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans les textes quand on fait un accord tripartite, quand on lance une CPTS tripartite, c'est-à-dire les acteurs du territoire, l'association porteuse de la CPTS, l'assurance maladie et l'agence régionale de santé. Voilà, et donc on va se mettre autour de la table sur
ces items qui sont, j'allais dire, imposés. Mais vous voyez, c'est suffisamment large pour pouvoir étudier pas mal de choses. Donc, il y a des fonctions socles, il y a des fonctions optionnelles. Socle, c'est obligatoire. Optionnel, comme son nom l'indique, vous avez le choix. Amélioration de l'accès aux soins, c'est pas mal médico-centré, mais ça, c'est toujours malheureusement un petit peu le cas à chaque fois. Accès aux médecins traitants, soins non programmés. Même les soins non programmés, peut-être que c'est l'occasion aussi de maintenant d'aborder ce genre de thème en pluriprofessionnalité. On sait qu'il y a des protocoles, il y a des choses qui commencent à exister pour que les pharmaciens, que les infirmières, les kinés, les sages-femmes puissent prendre en charge certains soins sans que ça passe obligatoirement par le médecin traitant. Et ça, la CPTS peut être un cadre où il y a une réflexion qui se fasse dans les équipes. L'organisation de parcours pluriprofessionnels autour du patient et en insistant sur le maintien à domicile. Et ce qui n'est pas mis là, et quand on parle de maintien à domicile, vous avez bien compris aussi l'importance de la relation avec l'hôpital. Hôpital de différentes tailles, ça peut être un hôpital de proximité, un hôpital un peu plus important, mais on voit bien qu'il y a un vrai travail à faire avec l'hôpital pour les entrées, les sorties d'hospitalisation, comment un hôpital sur son territoire peut s'intégrer dans des dynamiques d'équipe. Il y a quelque chose d'important et c'est important pour l'hôpital d'avoir une structuration de ville qui soit cohérente et avec qu'ils aient des interlocuteurs avec qui ils puissent parler. On insiste beaucoup et je pense qu'avec des gens comme Karine, Raphaël, ça sera fait, c'est aussi de parler de pluriprofessionnalité tout le temps, on revient là-dessus, et de pluridimensionnalité. Quelqu'un qui sort du domicile, bien entendu, il n'y a pas que le médecin traitant, il y a l'infirmière, il y a le kiné, il y a le pharmacien et il y a aussi l'assistante sociale qui doit être facilement mise au courant et interpellée avant. Il y a tout un travail à faire. Développement des actions territoriales de prévention, ça, éducation thérapeutique, prévention, promotion de la santé. C'est pas très nouveau, simplement la dimension territoriale peut apporter quelque chose à ce qui se fait déjà au niveau des équipes, avec en particulier une mutualisation des moyens, il y a de mettre au courant les différentes équipes de ce qui se fait ailleurs. Il peut y avoir une diététicienne dans un coin qui peut être finalement interpellée par une autre équipe où il n'y a pas de diététicienne et ça va apporter quelque chose. Voilà, je passe, il y a d'autres exemples, bien entendu. Quelque chose de tout nouveau, et ça, c'est la crise Covid qui nous l'a appris. Et sur votre secteur, vous avez quand même su qu'il y avait quand même des centres de vaccination qui s'étaient mis en ville de façon efficace, rapide, et qui ont quand même servi énormément la population. Pourquoi ? Parce que vous aviez déjà des professionnels qui s'étaient constitués en pré-CPTS. Et donc, l'État en a quand même retenu la leçon parce que ça ne s'est pas passé que chez vous, ça s'est passé ailleurs et que finalement, crise sanitaire grave, oui, les CPTS ont un vrai rôle là-dedans et que c'est vraiment la dimension où ça peut se passer. Alors, Covid-19, ça a été dit, attentat, incendie. Oui, parce que dans la réalité, s'il y a un attentat, il y a un incendie, on sera tous plus ou moins à différents degrés interpellés. Donc, il faut y réfléchir. Il ne faut pas dire que ce n'est pas notre problème. Accident nucléaire, chimique, oui, je sais bien que ça fait un peu rigoler. S'il y a une centrale qui saute, qu'est-ce qu'on va faire ? Mais bon, il y a peut-être des choses à préparer en amont. Voilà, en tout cas, c'est un vrai rôle qui nous est donné, une responsabilité, mais c'est quelque chose de très intéressant. De qualité optionnelle sur lesquelles, à mon avis, il ne faut pas passer dessus trop rapidement parce que le développement de qualité et pertinence des soins, c'est quelque chose de très important. Tout ce qui est les travaux de soins primaires, l'activité en soins primaires, tout ce qui se fait, c'est vraiment ce qu'on appelle terra incognita. Personne ne sait le grand désert, personne ne sait ce qui se passe. Pourtant, on sait très bien que la grande majorité des diabétiques, des hypertendus, des insuffisants cardiaques sont traités en ville, passent de temps en temps à l'hôpital, alors que toutes les études qui sont faites, tous les travaux qui sont faits se passent à l'hôpital pour la très grande majorité. C'est vraiment dommage parce que ça sera une valorisation de notre travail et puis de ce qu'on fait dans nos cabinets, dans nos officines et autres. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Dernière option, qui n'est pas non plus la moindre, à mon avis, l'accompagnement des professionnels. Alors, on parle d'accueil de stagiaires. Oui, on sait très bien que c'est le vieux système du compagnonnage. Si on peut aider à ce qu'il y ait des stagiaires qui viennent sur le territoire, les stagiaires qui viennent sur le territoire, leur faire connaître le territoire avec toutes les possibilités qu'il y a, c'est quand même pas mal. Peut-être mutualiser des remplaçants. On sait très bien qu'il y a peut-être des gens qui seraient intéressés pour venir chez vous, mais qui auraient besoin d'avoir un travail un petit peu plus assuré. Vous voyez, on peut travailler sur cette attractivité, comment faire qu'il y ait des jeunes professionnels qui acceptent de rester sur le territoire. C'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Je reviens juste rapidement, c'est quelque chose qui est très important parce que ça conditionne pas mal la conception
des CPTS dans un bon sens et peut-être calmer d'autres qui avaient vu ça autrement. Dans les soins, ce qu'on appelle faire un acte de soin, la CPTS a un rôle d'organisation, de développement, de favoriser, ne pourra pas avoir un rôle d'effection. C'est clair et net. L'effection, c'est dévolu aux équipes de soins primaires ou aux acteurs, même s'ils sont isolés sur le territoire. La CPTS n'a pas de rôle là-dedans, s'il y a un rôle d'organisation, mais ne pourra pas faire à la place des équipes, en substitution des équipes ou contre les équipes. De toute manière, ce n'est pas possible. La santé publique, oui, alors tout ce qui est mission, je l'avais vu par de prévention, de promotion de la santé, d'éducation thérapeutique, oui, il y a quelque chose qui doit se faire en complémentarité, en synergie avec ce qui passe dans les équipes et en particulier dans les maisons de santé. Vraiment très important, ça conditionne beaucoup de choses. Le soin, ça ne peut pas être pris en charge en particulier au point de vue financier par une CPTS. Les financements, je vous avais parlé de financement. Pour vous donner une idée, la CPTS, votre CPTS est en taille 2. Vous voyez, on parle de nombre d'habitants. On ne parle plus, comme pour les maisons de santé, de patients ayant leur médecin traitant dans telle structure. Même si on regrette, nous, que ce ne soit pas les paramédicaux, les patientèles, les paramédicaux ne soient pas pris en charge, dans les maisons de santé, c'est comme ça que ça se calcule. Et tous les calculs sont faits autour de ça. Dans une CPTS, c'est fait autour du nombre d'habitants. Vous voyez que 382 500 € par an, pour une CPTS de votre taille, c'est ce qui est possible. Alors, par contre, attention, vous ne vous affolez pas trop, c'est la somme maximum. Après, dans les sommes que vous allez recevoir, vous avez deux parties. Vous avez une partie, la même chose, une partie socle pour le fonctionnement, qui est grosso modo pour une taille 2 de 70 000 €. Ça, vous êtes sûr de les avoir. Après, tout ce qui va être en fonction des objectifs que vous aurez atteints. Vous engagez un certain nombre d'objectifs. Vous les atteignez, vous avez la somme correspondante. Vous ne l'atteignez pas, vous avez une diminution, voire pas de somme du tout. Par contre, les sommes que vous avez touchées, aussi, la grande originalité de cet accord conventionnel, c'est que vous en faites ce que vous voulez. Du moment que vous avez atteint vos objectifs, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas facile toujours à comprendre, mais j'ai une somme, je vais trouver telle somme parce que je vais mettre en place telle action, donc je dois mettre toute cette somme sur cette action. Non, si l'action, vous l'avez atteinte, que vous avez largement suffisamment d'argent, vous le ferez sur autre chose. Ça permet aussi une souplesse de fonctionnement, mais vous touchez une somme d'argent public, vous avez des objectifs à atteindre, vous devez les atteindre. Je reviendrai aussi dessus. Si vous n'avez pas atteint vos objectifs, vous touchez moins l'année suivante. Par contre, on ne vous demandera pas de rendre des sous parce que vous n'avez pas atteint l'émission. Ce n'est pas du tout dans l'esprit. Je reviens rapidement parce que c'est important, ça permet d'éclairer les choses, les différences entre CPTS et MSP. C'est la même dynamique, c'est généralement les mêmes professionnels qui portent. Une CPTS digne de ce nom est une CPTS dans laquelle il y a les piliers qui sont les MSP. Et MSP pris en tant qu'équipe de soins primaires, je ne parle pas de mur, je parle de dynamique d'équipe sur le terrain. Par contre, inversement, une CPTS aussi digne de ce nom va avoir dans ses missions optionnelles sur l'attractivité, sur l'organisation sur le territoire, comme mission de favoriser l'émergence d'équipes de soins primaires, c'est-à-dire de gens dans leur secteur qui vont dire entre médecins, pharmaciens, infirmières, orthophonistes, orthoptistes, kinés, on a envie de travailler ensemble autour de notre patientèle. C'est un échange continuel et ça doit se passer comme ça. Donc, je reviens sur les 5 items que j'avais pris dès le départ pour la CPTS. Vous voyez, le territoire, là, on parle d'habitants, comme je vous ai dit, sur une CPTS, 70 000 habitants, moins de 80 000, entre 40 000 et 80 000 pour votre cas. MSP, on va parler que vous avez tant de milliers de patients inscrits chez les médecins comme médecins traitants, des membres de votre maison de santé. Voilà, vous avez 4 médecins, vous avez 4 000 patients, la base du calcul va être faite là-dessus. Et c'est vraiment une approche patientèle, c'est-à-dire on va vous donner des missions avec une rémunération, une structure juridique aussi qui va permettre d'indemniser des actions de soins que vous jugez nécessaires, innovantes, complémentaires à celles que vous faites. La CPTS, vous avez vu que ce n'est pas le même cadre et ça doit être parfaitement complémentaire. Les missions, donc je vous l'ai repris, participation à l'organisation, et j'insiste sur l'organisation,
Et les MSP, donc, je vous ai dit, modalité d'effectuation des soins. Vous allez réfléchir entre vous comment vous prenez en charge votre patientèle. Et pour résumer un truc très clair, c'est qu'on n'a jamais vu un patient pousser la porte d'une CPTS. Ça n'existe pas. Par contre, il va pousser la porte d'une MSP. Composition, alors je reviens aussi, donc les CPTS, ce sont des acteurs de santé au sens large et avec cette notion pluridimensionnelle. Je répète, les acteurs hospitaliers sont un membre part entière de l'une CPTS, les acteurs sociaux, médico-sociaux aussi, les élus, les usagers. Alors que dans une MSP, c'est obligatoirement des professionnels de santé avec une liste qui appartient au Code de la santé publique. C'est très ciblé et que vous ne pouvez pas, par exemple, un ostéopathe ne peut pas rentrer dans une CISA. Voilà, c'est très cadré, mais ce sont des professionnels de soins. Au niveau du juridique, ce qui change aussi, effectivement, association loi 1901 dans le juridique, avec ses contraintes, ses avantages. Les avantages, c'est que ça fait venir, on peut associer des personnes physiques, c'est-à-dire les personnes en tant que telles, des personnes morales. Donc, les personnes morales, ça peut être une maison de santé en tant que telle, ça peut être un centre hospitalier, ça peut être un EHPAD, ça peut être une structure, un dispositif social, médico-social. Vous voyez, c'est une ouverture différente, c'est une composition beaucoup plus large et dans le sens des professions et aussi en termes de structure. Par contre, dans les CISA, c'est très contraint, ce sont que des personnes physiques. Et avec ce cadre, je dis, de professionnel de santé qui est bien ciblé. Au point de vue financier, là, par contre, on est un peu sur les mêmes principes. Même si les missions ne sont pas les mêmes, comme je vous l'ai dit, ce sont des financements forfaitaires sur objectif. Vous remplissez, vous engagez sur un certain nombre d'objectifs, vous touchez une somme. Vous ne les faites pas, vous avez moins l'année suivante. Vous les faites, vous avez la pleine somme. Voilà, c'est un petit peu forfait, équipe, et l'équipe doit se débrouiller des modalités de répartition de ses sous. Je reviens là sur des principes un peu généraux. À quoi sert une institution, une CPTS, pardon. Je vous ai parlé d'institution. C'est la première fois que dans nos métiers, sur un territoire, par exemple sur le territoire du territoire elbevien, vous allez pouvoir vous mettre ensemble et se dire, après tout, on devient une véritable, nous professionnels, acteurs de santé, on devient une véritable institution. On va pouvoir parler entre nous. On va pouvoir, dans un cadre où on va être indemnisé pour ceux qui ne pouvaient pas, avec des personnes qui vont venir nous aider pour nous faire les réunions, ce qu'a fait Anaïs, mais Anaïs fait, voilà, il suffit d'avoir eu recours à ces personnes pour voir tout de suite ce que ça apporte en termes d'efficacité de travail. Donc, c'est vraiment quelque chose sur notre territoire. On a dit qu'on peut faire une espèce de politique autonome, avec toutes les limites que ça peut entendre, sur un territoire. On peut décider entre nous de ce qu'on va faire. C'est quand même quelque chose de très, très nouveau. C'est un endroit de collaboration, c'est important parce qu'on n'est pas sur une histoire de « je veux imposer à l'autre », c'est vraiment, ça ne marchera que si tout le monde parle, se met d'accord. Je reviendrai aussi là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de coercition possible. Vous ne pouvez que convaincre les gens et pas leur imposer. Parfois, structuration, ben oui, comme je disais, c'est institutionnel, mais c'est pour structurer, ça nous permet de mettre en place des choses, de mettre en place des équipes de soins primaires, mais aussi des tas d'actions de comment on va pouvoir travailler sur des parcours avec l'hôpital, enfin, qui soient efficients. On arrête depuis ces éternelles réunions qu'on a depuis des années pour parler autour d'un truc et que rien ne se passe. C'est vraiment l'occasion qu'on a si on a la volonté de le faire. Ce que n'est pas une CPTS, une obligation. Je vais être très clair là-dessus. Vous adhérez à une CPTS si vous le voulez. Si vous n'avez pas envie, vous ne venez pas. Il n'y a aucune obligation, aucune nécessité. Si vous êtes membre d'une CPTS et que vous décidez d'en partir, vous en partez. Il n'y a aucune coercition possible, il n'y a aucune obligation. C'est vraiment, vous avez envie de venir travailler, vous avez envie de venir faire partager des choses, il faut y aller. Mais vous êtes libre, voilà. Et les porteurs de la CPTS n'auront aucun moyen de contraindre contre vous. Ce n'est pas un lieu de pouvoir, ce n'est pas un lieu où la médecine de ville va prendre le pas sur les autres professionnels de ville ou prendre la solution, la même chose, aucune coercition. Si vous ne voulez pas ou l'hôpital ne veut pas, vous n'avez aucune possibilité de les contraindre. Ce n'est pas une prison, ce que je vous disais, c'est vous pouvez en sortir quand vous voulez. Vous n'êtes pas tenu pénalement, civilement et au niveau des sommes qui ne seraient, à moins qu'il y ait un abus de biens sociaux, et là on sort du cadre, vous n'avez aucune contrainte. Vous n'êtes pas comme dans une CISA caution solidaire, par exemple.
Donc, c'est quand même assez libre, c'est quand même quelque chose, beaucoup de fantasmes autour de ces CPTS. On va m'obliger à, on va me… Mais non, ce n'est pas possible, ça n'existe pas, c'est nulle part et il n'y a aucun moyen. Par contre, la CPTS est collectivement responsable vis-à-vis de l'assurance maladie, en particulier de l'agence, des objectifs, et que si la CPTS ne fait pas sur quoi elle s'est engagée collectivement, il y aura des rémunérations largement en baisse l'année suivante. Bon, c'est quand même pas… Il y a pire quand même, hein.